Interruption des programmes. Salut les topiens. Il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo sur mes attentes Disney en 2020 et je vous avais dit que c'était une année que j'attendais énormément, mais surtout pour les studios, mais pas trop pour Disneyland Paris. Mais au moment où j'ai tourné cette vidéo, j'ai hésité de vous parler d'un sujet. On a parlé de la réouverture de Cars, on a parlé de l'attraction Spider-Man qui arrivera en 2021. Plus récemment, on a parlé de la saison Frozen et du retour du Roi Lion. J'avais envie de vous parler d'une rumeur, mais à l'époque ce n'était qu'une rumeur. Et cette rumeur, qui en fait n'en est pas une, c'est que Disneyland Paris prépare le retour d'une parade nocturne. Et surtout, le parc la prépare pour 2020, c'est-à-dire cette année. Les parades nocturnes, c'est un classique des parcs Disney, mais qui a été interrompu à Disneyland Paris depuis 2012. C'est l'arrivée du spectacle Disney Dreams en 2012 qui avait interrompu ce type de spectacle dans le parc. C'était un tellement bon mélange entre du storytelling et de l'innovation technologique que ça a lancé la mode en fait du mapping et du feu d'artifice et du retour du feu d'artifice dans les parcs Disney. Et donc petit à petit les parades nocturnes ont été éclipsées des parcs Disney à travers le monde, alors que pourtant c'était un classique des parcs depuis les années 70. Et évidemment ça avait largement participé au succès du Magic Kingdom en Floride et de Disneyland Resort. Et désormais la plupart des parades nocturnes ont disparu au profit des spectacles de mapping dans la plupart des parcs Disney. Il existe même des parcs Disney où n'ont jamais été présentés des parades nocturnes, et je pense notamment à Shanghai Disneyland. Sauf que ces derniers temps, ce type de divertissement, ça revient à la mode. Ça revient à la mode dans la vie de tous les jours. Il y a quelques jours, par exemple, j'ai fait une exposition qui s'appelait Océan en voie d'illumination au Jardin des Plantes à Paris. C'est une exposition qui rend hommage à une aile intérieure du musée qui présente des espèces disparues ou en voie de disparition. Et ils ont décidé de mettre en scène cette exposition en extérieur en créant des sculptures d'acier et de toile qui s'illuminent uniquement la nuit. À Disney Animal Kingdom, en Floride, il y a un spectacle dans la même veine. Ce spectacle, c'est Rivers of Light. On retrouve du mapping, du laser. Ça ressemble beaucoup au spectacle nocturne qu'on peut voir sur les châteaux en termes de technologie, mais il y a aussi pendant ce spectacle des sculptures qui s'illuminent et qui prennent vie au son de la musique. Et puis plus récemment dans les parcs Disney, il y a eu la création de la parade Paint the Night. C'est une toute nouvelle génération de parade qui a fait un carton incroyable quand elle a été lancée à Hong Kong. C'est une parade qui ensuite a beaucoup voyagé comme toutes les parades nocturnes, et c'est aussi une parade qui rend hommage à la toute première parade nocturne, c'est-à-dire Main Street Electrical Parade. Et tout le monde pensait que Paint the Night Parade allait un jour arriver à Disneyland Paris, sauf que il semblerait que ça ne soit pas le cas. Et voici ce qu'on a appris du coup il y a quelques jours. On a bien effectivement la confirmation que Disneyland Paris prépare une parade nocturne. Alors, c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il ne s'agit pas d'une communication officielle. Il s'agit d'une fuite. Donc on a assez peu d'informations. Il s'agit d'une fuite qui a été faite par le directeur des spectacles à Disneyland Paris. Le directeur des spectacles de Disneyland Paris, c'est lui qui est en charge depuis 2014 de tout le renouvellement du parc, car il n'y a pas eu d'ouverture de nouvelles attractions depuis Ratatouille, donc c'est vraiment lui qui est en charge de la plupart des renouvellements dans le parc. Et lors d'une journée spéciale autour des métiers de Disneyland Paris, il a révélé qu'il cherchait des danseurs qui allaient porter des costumes avec des LED intégrés. Et en fait, quand il a dit ça, dans la salle, il n'y avait pas uniquement des personnes en recherche d'emploi, il y avait aussi des fans Disney, un site d'actualité qui a repéré sa petite bourde. Ce qui fait que on sait que effectivement le parc prépare une parade, mais on ne sait pas dans le détail ce que ça veut dire. Voici quand même ce qu'il a un petit peu expliqué. Il s'agirait d'une parade éphémère, ce serait la parade de Noël. Donc on ne sait pas si ce sont les anciens chars qui vont être équipés en lumière ou des nouveaux chars qui vont être créés pour l'occasion. Il a expliqué que les costumes que porteraient les danseurs ne seraient pas le même type de costumes que portent les danseurs de Paint the Night ou de Main Street Electrical Parade, parce que ce seraient des costumes qui pourraient être portés aussi bien de jour comme de nuit. Donc cette parade aurait comme spécificité, et ce serait unique pour un parc Disney, de pouvoir être présentée de jour comme de nuit. Mais on pourrait l'appeler parade nocturne que si l'éclairage de Main Street et l'éclairage du parc Disneyland s'éteignaient au moment du début de la parade. Et c'est là où justement il a été un peu flou, et qu'on en saura sans doute plus un peu plus tard. Et une autre rumeur persiste autour du fait que ce serait l'équipe qui a créé le spectacle Fantasmique qui pourrait se charger de ce nouveau divertissement avec une nouvelle musique qui serait composée pour l'occasion. Et on reparlera juste après de l'équipe qui a créé Fantasmique justement, parce que vous verrez que le lien entre Fantasmique et les parades nocturnes est très très fort. Et parallèlement à ça, pourquoi cette rumeur persiste? Puisque ça y est, maintenant depuis 5 ans, les parades nocturnes sont de retour dans les parcs Disney. Les parcs Disney commencent à faire le choix de faire revenir ces parades qui ont manqué au public et qui sont devenues cultes aux yeux des visiteurs. Il y a encore des gens aujourd'hui qui visitent Disneyland et qui s'attendent à voir une parade nocturne alors qu'elles ont été interrompues à un moment donné. Le parc Disneyland en Californie a même fait le choix de faire revenir cet été Main Street Electrical Parade, qui est la plus ancienne parade nocturne d'un parc Disney et la plus culte.
et que j'ai eu la chance du coup de voir cet été. Donc ce que j'attendrais surtout de cette nouvelle parade à Disneyland Paris, c'est plusieurs choses. C'est d'abord une vraie composition musicale. Et si c'est l'équipe de Fantasmic qui s'en charge, j'aimerais bien retrouver ces sonorités des années 90 qui me rendent très vite nostalgique, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans un second temps, j'aimerais qu'on profite de la technologie et des nouveaux costumes pour plonger les visiteurs en fait dans un univers visuel qu'ils n'ont pas l'habitude de voir en journée sur les parades classiques. Et qu'on profite de la technologie d'une parade nocturne pour aller explorer des classiques d'animation et voir des Pixar qui n'ont jamais été montrés sur des parades. Et c'est là où Paint the Night a été très fort, puisqu'ils ont réussi à immerger les visiteurs dans des films Pixar notamment, qui n'avaient jamais aussi bien rendu sur une parade, et je pense notamment par exemple au char de Monstres et compagnie, sur lequel en fait il y a toutes les portes qui mènent aux chambres des enfants. Et c'est là où en même temps Paint the Night est très fort, c'est qu'ils arrivent à surfer sur la nostalgie de Main Street Electrical Parade avec des sonorités de l'ancienne parade et aussi des chars qui rendent clairement hommage au tout premier qui avait été créé dans les années 70. Sauf que là, il s'agirait du coup d'une parade de Noël, donc ce serait encore une autre catégorie. Et là, bientôt va être présentée à Disneyland Resort une toute nouvelle parade de jour avec des chars et des classiques d'animation qui n'avaient pas été montrés depuis très longtemps sur les parcs Disney, et je pense même que je referai une vidéo à l'occasion du lancement de cette parade. Et du coup, j'aimerais profiter pour parler avec vous des grandes parades nocturnes qui ont marqué le parc Disneyland Paris. Alors, la toute première parade nocturne à avoir été présentée à Disneyland Paris, c'est Main Street Electrical Parade. Et comme je vous le disais à l'instant, il s'agit d'une parade qui a énormément voyagé. En fait, c'est la parade qui a le plus voyagé, toute parade nocturne confondue. Elle a été présentée pour la toute première fois à Disneyland en 1972. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, elle est encore jouée, donc en 2019, elle a été encore jouée tout l'été à Disneyland, alors que c'est une des plus anciennes parades des parcs Disney, et c'est vraiment la pionnière du genre, et on la considère vraiment comme la toute première parade nocturne de Disneyland, c'est-à-dire que c'est la seule parade qui peut être présentée avec l'ensemble des éclairages qui s'éteignent au moment où elle démarre. Donc la parade a d'abord été présentée à Disneyland, puis évidemment au Magic Kingdom de Floride. Ensuite, elle s'est posée à Tokyo Disneyland, puis elle est arrivée à Disneyland Paris au moment d'ouverture du parc en 1992. Elle est revenue à California Adventure parce que les visiteurs plébiscitaient énormément ce spectacle, et comme California Adventure n'avait pas de spectacle nocturne, elle était présentée dans ce parc. Puis elle est revenue à Disneyland où elle a refait une sortie en 2017 et en 2019. En France, elle a été présentée entre 1992 et 2003. Et elle est surtout connue pour deux chars en particulier. Celui du char d'ouverture qui est un Casey Junior sur lequel est indiqué le titre de la parade. Et ce char a tellement été marquant que sur Paint the Night Parade, vous trouvez un char similaire, plus moderne, qui fait clairement hommage à ce char d'ouverture de la Main Street Electrical Parade. Et cette parade a aussi été marquante pour mon char préféré, c'est-à-dire celui de Peter et Elliot le Dragon, qui est clairement magnifique et qui fait qu'aujourd'hui, les parcs Disney, à mon avis, ne peuvent plus se passer d'un char dragon, entre guillemets, sur ces parades, puisqu'on retrouve le char de Maléfique sur la Fantasy Parade au Magic Kingdom, qui est ma parade préférée de jour dans un parc Disney, et on retrouve aussi le char de Maléfique sur notre parade en ce moment à Disneyland Paris. Ensuite, en 2003, Disneyland Paris a continué à vouloir présenter ce genre de spectacle, puisqu'à l'époque, le parc n'avait toujours pas l'autorisation de tirer trop de feux d'artifice. On n'arrivait pas à trouver cet équilibre qu'on a trouvé aujourd'hui avec ces feux d'artifice qui font peu de bruit dans les parcs Disney, et de toute façon, il n'y avait pas cette technologie de mapping qui permettait d'animer la plupart du spectacle en fait nocturne, comme c'est le cas par exemple sur Disney Dream et Disney Illuminations. Donc le parc a de nouveau fait le choix de choisir une parade nocturne comme divertissement du soir dans son resort. Et donc pour la toute première fois, Disneyland Paris a emprunté une parade japonaise qui n'avait jamais été présentée dans les parcs américains. C'est une parade que j'apprécie pas énormément, qui s'appelle la Fantillusion Parade. Pour moi, elle est sans doute peut-être un petit peu trop kawaii, et elle surfe en fait sur la nostalgie et la déception de ne pas avoir pu présenter le spectacle fantasmique à Tokyo. Il est présenté dans le parc Tokyo Disney Sea, mais il n'est pas présenté dans le parc original. Et à l'époque, il n'y avait qu'un seul parc Disney, et donc il n'y avait pas ce spectacle nocturne dans le Frontierland comme c'était le cas par exemple à Disneyland en Californie. Du coup, l'équipe qui a créé Fantasmic a voulu recréer le spectacle fantasmique mais sur une parade. Et donc c'est exactement le même storytelling. Ce qui a changé, c'est la musique et certains personnages et chars présentés. Donc le créateur du spectacle a recomposé une nouvelle bande son. La parade était surtout marquante pour deux showstops. Donc ce qu'on appelle les showstops, c'est quand les chars s'arrêtent et s'immobilisent et qu'il y a une nouvelle musique qui retentit et qu'on change un petit peu de storytelling. Et donc il y avait le char sur lequel était Maléfique, et exactement comme dans le spectacle fantasmique, le dragon sortait du char, apparaissait d'un seul coup et attaquer le public. Et on avait un tableau des princesses qui était très similaire au tableau des princesses qu'il y a sur Fantasmic, et on terminait par un char sur lequel il y avait Aladdin et Jasmine sur un tapis volant, et c'était Minnie qui concluait la parade et qui arrivait à faire en sorte que le rêve se termine bien, exactement comme dans Fantasmic. En fait, sur cette parade, on sentait vraiment l'envie de faire vivre Fantasmic. J'ai connu le Main Street Electrical Parade quand j'étais plus petit, et je l'ai revu du coup à Disneyland, mais j'ai jamais vu la Fantillusion pour le coup, et je l'ai regardé en vidéo, et c'est vrai que bon, cette parade me parle pas trop. Premièrement, j'aime pas trop la musique,
Et deuxièmement, ça vaut pas le coup selon moi de plagier un spectacle. On sent trop l'envie de faire un Fantasmique, mais quand on a vu Fantasmique, quand on sait ce que c'est que Fantasmique, bah, rien ne vaut Fantasmique, donc il vaut mieux en fait une autre storyline et partir sur autre chose. Et j'espère du coup que c'est ce que fera Disneyland Paris au moment de la création de cette nouvelle parade nocturne qui devrait du coup arriver à Noël 2020. C'est clairement ça que j'attends aujourd'hui le plus à Disneyland Paris. Voilà les Taupiens, je sais pas si vous avez plus d'informations sur le sujet, il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur les forums. Si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à les partager. Dites-moi ce que vous pensez de l'arrivée d'une parade nocturne à Disneyland Paris et donc de ce nouveau type de parade qui pourrait être présenté à la fois de jour comme de nuit, mais uniquement pour la saison de Noël. Et d'ici là, n'oubliez pas que les rêves sont éternels. Bye tout le monde!